Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour ces beaux messages, merci pour ces retours, merci pour tout. J'apprécie énormément, merci du fond du cœur. Vraiment encore merci. Allez, on y va. Un message de nuit. Il est plus d'1 heure du matin et donc on a des messages à faire passer. Donc on y va. On commence par un tarot. Qu'est-ce que ce message de ce soir souhaite te dire, nous dire? On y va. C'est parti. Allez, coupe. Alors, on nous parle de voir la vie sous un autre angle, de voir le côté positif de la vie, de prendre conscience de ses émotions. Ouais. On a quelqu'un là qui est emballé à l'idée de s'engager, mais un engagement pur, sincère et profond. On a quelqu'un, on a son cœur qui palpite. On a quelqu'un qui veut s'engager là. On a aussi quelqu'un qui va faire preuve de détermination, qui va vouloir aller de l'avant et qui va être prêt à tout. Une grande détermination, mais vraiment. On me dit aussi quelqu'un qui voit clair dans cette situation. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir un aspect artistique. On peut avoir quelqu'un aussi qui a pu être replié sur soi-même. Et on a quelqu'un qui va vouloir être un peu plus romantique. Alors là, on va nous parler d'une réussite. J'entends le mot rapidité. On a une réussite professionnelle. On m'envoie un plan de carrière. Un changement professionnel, là, pour certains. Et pour ce changement professionnel, on va s'armer de courage, faire preuve de détermination, on va aller de l'avant. Et ce sera une réussite. On peut nous parler aussi d'une reconnaissance. Ouais, on a quelqu'un qui va suivre sa passion. Et on a quelqu'un de passionné qui va vouloir relever des défis et partir vers de nouvelles aventures. Et cette personne va être déterminée, déterminée à aller de l'avant. Mais vraiment déterminée. Ouais, on nous reparle d'entreprendre là. On a quelqu'un qui va vouloir entreprendre, peut-être une entreprise, un projet là. Ouais, et on nous redit que cette personne va faire preuve de détermination. Ça peut être toi qui regarde du coup cette consultation. En tout cas, pardonnez-moi cette guidance. Si effectivement vous avez un projet ambitieux dans votre vie professionnelle, vous n'allez pas démériter. Et on m'envoie une réussite. Il y a des personnes qui vont changer là, changer professionnellement. Il va y avoir un projet, plan de carrière. On te dit aussi que tu vas récolter les fruits de ton travail. On m'envoie un travail de dur labeur là. Ouais, et vous allez mettre fin à des situations accablantes. Ouais, je ressens aussi pour certains, certaines, des bâtons dans les roues professionnels là. Et vous allez mettre fin à des situations accablantes. Ouais, faire preuve de détermination.
Alors après, il faut adapter en fonction de sa situation. Si ça ne vous parle pas à vous, c'est pour la personne que vous regardez. Si ça vous parle, vous avez des messages. On a quelqu'un qui va chercher de l'appui. On a quelqu'un qui va avoir de l'appui. Et encore une fois, elle est sortie à chaque fois. On a quelqu'un qui va de l'avant. Ouais. 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 On m'envoie le mot sourire. Ouais. On nous parle d'une opportunité. Une opportunité pour élaborer des projets. Ouais. On nous dit aussi que ça n'a pas été une situation facile. On m'envoie aussi beaucoup de peur là. Il y a eu beaucoup de peur d'aller vers un changement, un autre changement professionnel. On nous renvoie qu'il va y avoir du mouvement, de la rapidité, une personne qui va se prendre en main, et qui va faire preuve de détermination. On nous renvoie une évolution de carrière là. Ouais. On peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une reconnaissance publique là. On va nous parler de quelqu'un qui est fortement ancré. On va nous parler de quelqu'un qui a des projets ambitieux, qui va prendre une situation en main, qui va faire preuve de stabilité. Ouais, on nous renvoie que cette personne va avoir de l'aide. Ça peut être toi, la personne pour qui tu regardes. Ouais, des projets ambitieux, il y aura de l'aide là. On a quelqu'un aussi qui avait des pensées qui étaient assez négatives. On m'envoie aussi un manque de confiance en soi là. Ouais, on nous parle, on m'envoie le mot parcours. On nous parle d'un parcours de labeur, un parcours difficile. On nous parle de récolte. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Ouais. On me dit aussi que si certaines, vous avez des situations, des choses qui vous pèsent ou qui vous ont pesé, chakra de la gorge complètement, vous allez vous débarrasser de certaines situations. Ouais. Ça peut être aussi des personnes là. On m'envoie une lourdeur professionnelle là. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? On nous dit qu'il faut prendre une décision. Donc là, je ressens, c'est plutôt pour la personne pour laquelle vous regardez. On a quelqu'un qui doit prendre une décision. On a quelqu'un qui se pose trop de questions. Et on a quelqu'un qui va vouloir faire un compromis avec toi, qui regarde. Ouais, on nous reparle de choix ambitieux. On nous parle d'une progression, d'une élévation. Ouais, on nous parle aussi de changement de fréquentation. Ouais. On nous dit aussi que professionnellement parlant, certaines vont faire des choses qu'ils aiment, qu'elles aiment. Il y a de la créativité là. Il y en a qui sont peut-être dans le milieu artistique là. Bien, votre passion qui peut être débordante, vous pouvez éventuellement faire un métier. En tout cas, c'est ce que je ressens. On peut aussi avoir un travail en équipe. Vous allez faire ce que vous aimez. On nous redit qu'il est temps de prendre une décision.
On nous dit aussi qu'on a besoin de se purifier. Là, je ressens aussi que c'est certainement pour la personne pour laquelle tu regardes. D'autres sont aussi concernés. Donc là, on a quelqu'un qui doit prendre une décision. Un travail qui a été douloureux, des peines, des échecs, de la solitude. Et on nous dit à 3 reprises qu'il est temps de prendre une décision. Mais on va aller vers un projet ambitieux. Ouais. On nous parle d'une fin très heureuse. On nous parle d'un épanouissement spirituel. Donc peut-être que comme je parlais de la purification, c'est tout à fait possible aussi que cette personne peut trouver de la purification aussi dans l'aspect spirituel, à travers la spiritualité. Trop de cartes, s'il vous plaît. On nous parle de début couronné de succès. Ouais. Là je ressens 2 choses, là. Je ressens une situation amoureuse, là, qui a pris du temps, là. Un parcours de dur labeur, des difficultés, même pour vous qui regardez, je le sens. Des difficultés aussi pour la personne pour lesquelles éventuellement vous regardez. Je sens aussi une évolution professionnelle, là. Mais vraiment, ouais, on nous dit que ce sera couronné de succès. On nous parle aussi d'un pardon, d'une personne qui va vouloir se faire pardonner. On m'envoie aussi que dans le milieu professionnel, des personnes, du coup, n'ont pas été saines envers vous. On nous dit aussi qu'il va y avoir une solution de trouver. On nous parlait de prendre une décision et on a quelqu'un qui va trouver la solution. La solution. On nous redit à 2 reprises qu'il va y avoir un compromis. Cette personne, on a quelqu'un là qui va vouloir vous proposer un compromis pour aller vers un nouveau départ et commencer une nouvelle vie. Ça peut être quelqu'un du passé, là. Ouais, ça peut être quelqu'un du passé. On m'envoie aussi qu'il y aura du changement concernant votre passé, le passé de cette personne. Il y a eu des interférences. Ouais. Il y a eu des conflits. Cette personne a pu être en conflit, a pu être en conflit, vous avez été en conflit. Ouais. Alors ça peut être un conflit aussi au sein même d'une vie familiale. Je ressens aussi des conflits, des grosses interférences, donc des personnes qui se sont interposées, des personnes qu'on a pu penser être dignes de confiance, avec qui on a pu avoir des projets éventuellement matériels, des personnes, on m'envoie de longue date, et on a des personnes qui se sont opposées à une union, là. On a quelqu'un qui va être prêt. Ouais. On a quelqu'un qui a le sourire, là, pour aller vers une vie familiale heureuse. Heureuse. On m'envoie le mot optimiste.
On a quelqu'un qui va faire le grand saut. Mm, mm. Il y aura de l'imprévu. Il y aura de l'imprévu là. Mm. Il y aura de l'imprévu concernant une famille. Mm. On nous reparle, hein, une prise de décision. On a quelqu'un qui va être juste, juste avec lui ou avec elle. Et on a quelqu'un qui va se débarrasser de tout ce qui ne va plus. On me renvoie la famille et on me renvoie aussi pour un équilibre familial, pour une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, clairement. Avec quelqu'un d'autre, là. Mm. Ouais. On nous parle aussi de nouvelles opportunités de carrière, là. Ça ressort, deuxième jeu. Ouais. Des prises de décision sur une carrière, à peut-être avoir envie de complètement autre chose, des nouvelles opportunités. On m'envoie aussi financière. Mm. On peut me dire aussi que si certaines ont eu des difficultés éventuellement pour, euh, pour peut-être rembourser un prêt, des complications pour rembourser un prêt. On nous dit qu'il y aura une solution là-dessus. Ouais. On peut nous dire aussi que certaines peuvent recevoir un prêt. On peut nous parler aussi de dette et que dans ce cas-là, on va trouver de l'aide. Il y aura une solution. Vous prenez ce qui vous parle. On nous parle d'une forte intuition. Ouais, on a quelqu'un qui réfléchit avant de passer à l'action. Quelqu'un qui se dit, il est temps que je prenne des bonnes décisions. Prise de décision objective. Ouais. On a quelqu'un qui va passer à l'acte là. Grande prise de décision. Ouais. Compromis. Compromis pour aller vers une nouvelle vie là. Ouais. On a quelqu'un qui va mettre fin aussi à des croyances limitantes et des schémas répétitifs. Hmm. Ouais, on nous reparle de conflits. Je ressens des personnes là, des personnes qui sont pas bonnes là. Du coup, ça crée de l'ennui là. Ça vient interférer dans vos objectifs. On a quelqu'un qui va, qui va, on m'envoie le mot passer à l'acte, et quand cette personne va passer à l'acte, ce sera mûrement réfléchi, mais vraiment. Ouais, on nous dit la roue tourne. On part sur une période de changement positif, de stabilité, de se reprendre en main, d'efficacité. Ouais, on nous dit qu'il va y avoir du coup un dénouement, quelque chose de soudain. On ne s'y attend pas, c'était pas prévu. Je m'y attendais pas à ça. On nous dit que la chance vous sourit. On me renvoie, la roue tourne. Ouais, on m'envoie en amour là. Et on part sur une période de changement positif aussi concernant des projets affectifs. On nous dit aussi qu'il y a eu de l'inquiétude sur l'aspect financier, ça crée du retard, ça va se régler. Ouais. On nous dit aussi que pour les personnes qui regardent, vous êtes digne de confiance. Ou si vous regardez pour une personne, cette personne
vous estime digne de confiance. Ah ouais, on a quelqu'un ah oui, qui ne va pas baisser les bras. Qui ne va pas baisser les bras. Il va y avoir un mouvement de rapidité concernant un nouveau départ. La roue tourne, un changement, mais un changement qui se concrétise. On a quelqu'un aussi qui va réfléchir autrement financièrement. Ouais, on m'envoie manque de maturité là. Il y aura des bonnes décisions d'affaires, des prises de décision. On nous redit qu'on va prendre le temps de peser le pour et le contre. Ouais. On nous parle d'imprévu sur une union, 2 personnes, un couple. On m'envoie le vase cassé, des verres cassés. Ouais, ça concorde vraiment bien. On a quelqu'un qui va se libérer. Ouais, on nous parle d'un épanouissement spirituel, des nouveaux projets professionnels. On nous parle aussi de bonnes décisions au niveau des affaires. On nous dit on nous parle bien de transformation. On nous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Elle tombe, tout ce qui tombe arrive. Ouais. Ouais, on nous dit qu'on a quelqu'un qui va revoir ses plans, qui va réfléchir autrement. On nous dit bien que cette personne va trouver la solution. Et on nous dit bien qu'il y a bien un nouveau départ. On souhaite ce nouveau départ. On rêve de ce nouveau départ. On espère ce nouveau départ. Bon, allez, en plus, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ? Ouais. On me parle d'échec. Ouais, une période de gel, de froid, de querelle. On m'envoie le mot noir. Après une période d'échec, on m'envoie, on est tombé. On va chercher une ouverture. Une ouverture. On va vouloir ouvrir la porte là. On a quelqu'un qui se rend compte de ses erreurs. On a quelqu'un qui veut une deuxième chance,
une nouvelle chance. J'entends que ça a été un échec entre vous. Ou alors vous l'avez considéré comme un échec, vous l'avez vécu, perçu comme un échec. Un drame, une trahison. Mais on a quelqu'un qui fait des projets, qui planifie son retour. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. On me renvoie un échec. Hein. Il y a eu un échec dans sa vie. On nous dit que pour certaines d'entre vous, vous avez été en triangulaire. On nous dit que cette personne prend conscience que c'est un échec. C'est un échec. On nous dit aussi que cette triangulaire, elle a amené votre séparation. On a quelqu'un qui réfléchit concernant une triangulaire. On m'envoie le mot culpabilité. Ouais. On a quelqu'un qui va vouloir faire un compromis. Ouais. On me renvoie de l'adultère, là. On me dit, de toute façon, on va vouloir faire un compromis. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une officielle là-dedans. Il y a une personne, il y a une personne, là. Il y a 3 personnes, là. On a quelqu'un qui est recroquevillé sur lui, sur elle-même. On a quelqu'un qui peut pas aller bien. Ouais. On nous parle d'enfants. On peut nous dire aussi qu'il y a un contrat, un engagement. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat Pacs, ça peut être une union officielle, ça peut être un contrat financier. Il y a un contrat avec un enfant. On m'envoie aussi, cette personne n'arrive pas à parler, hein. On m'envoie aussi un contrat moral. Moral. On a quelqu'un qui a souhaité respecter ses engagements. Ouais, on nous dit que la roue tourne. On me dit que cette personne, elle se prend son retour de bâton. Ouais, là ça se casse la figure, là. On nous dit que l'univers pousse cette personne à se rendre compte que c'est un total échec. Un total échec. On m'envoie le mot échec et mat. On peut nous parler de lien d'âme. On peut nous dire que pour certaines, vous connaissez depuis longtemps. Ouais. Pour certaines, vous attendez depuis longtemps. Cette situation a pris beaucoup de retard. Allez. Ouais. On peut nous dire que cette personne, elle doit faire un choix. De toute façon, on l'a vu à plusieurs reprises. On l'a abordé à plusieurs reprises. Soit concernant une naissance, soit concernant des projets. Après, on adapte en fonction de sa situation. On nous dit aussi qu'il y a une roue qui va tourner concernant une naissance, là. On m'envoie le mot décisif. On nous dit que c'est quelqu'un qui va faire le choix de passer à l'action pour aller vers son destin. Exactement. Exactement. On nous dit que pour les personnes qui sont concernées, ce sera un véritable cadeau. Mais cadeau, là, il y a un engagement. Là. Un engagement, cette personne revient à s'engager, c'est un véritable cadeau.
On nous a fait allusion un petit peu plus tôt, pour certains, certaines, d'une personne du passé. On ne s'y attend pas, pas du tout, à cette transformation. Il y en a même deux. Ah bah oui. Alors, il y a plusieurs options. On peut avoir une naissance. On a quelqu'un qui se sent coupable concernant une naissance. On peut avoir quelqu'un qui revient, il y a une naissance. Ou alors quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre qui a fait lui-même un enfant ou elle-même un enfant. On nous dit aussi qu'il y a eu un engagement. Cette personne, en fait, elle s'est plantée. Désolée, c'est le mot qu'on m'envoie. Du coup, elle s'est plantée de direction. Elle se sent coupable. Cette personne se sent coupable, effectivement, soit d'une naissance, soit d'avoir été avec une personne. Et là, ce qu'on voit, c'est un engagement. On a quelqu'un qui se sent coupable concernant un engagement. Pour autant, on a quelqu'un qui revient. On a quelqu'un qui a trouvé la solution. On a quelqu'un qui va vouloir faire des compromis. Beaucoup de culpabilité. On me renvoie une naissance, là. Il y a une naissance, là. On m'envoie, c'était pas prévu. Prenez ce qui vous parle. Laissez ce qui ne vous parle pas. On nous parle d'observation. On peut nous parler d'une distance. On peut nous parler là d'une grossesse, là. Ouais, une grossesse, des mois à venir, là, des mois qui passent. Une femme qui prend en fait du poids par rapport à sa grossesse avec le temps. On a quelqu'un qui est complètement enfermé, là. On a quelqu'un... on m'envoie, il s'y attendait pas, ou elle s'y attendait pas. Ouais. On a quelqu'un, là, qui a un engagement, on a quelqu'un qui vit avec quelqu'un. Il y a un couple, là, il y a probablement des enfants, mais il y a une naissance. On me renvoie, on m'interpelle sur une naissance, là. On a quelqu'un qui se sent coupable concernant une naissance. On a quelqu'un aussi qui réfléchit justement au fait que cette personne vous a trahi. Ouais. On a quelqu'un aussi qui ne se sent pas à l'aise, qui ne peut se sentir que coupable. On nous parlait à la coupe tout à l'heure du triangulaire. Donc on peut avoir quelqu'un qui t'a trahi concernant une autre personne. Cette personne, elle est coupable, elle se sent coupable, elle sait. Et elle sait que de toute façon, pour toi qui regarde, cette personne, elle est coupable. Elle le sait très bien, cette personne. Mais on me renvoie un nouveau départ. On peut aussi avoir quelqu'un qui est revenu à un moment donné dans votre vie, mais cette personne, elle était engagée. Et du coup, trahison. Peut-être que cette personne t'a fait croire autre chose. Peut-être que cette personne ne vous a rien dit. Peut-être que cette personne a menti. Et on a aussi quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui sait que le retour de cette personne, on m'envoie le mot accablant. Cette personne sait que vous allez l'accabler.
Cette personne, elle a très très peur de votre réaction. Mais ça ressort sur cet oracle-là, le choix de cette personne, c'est bien un engagement pour aller vers l'amour. On me dit que cette personne ne le voyait pas avant. Elle ne se rendait pas compte. On a quelqu'un qui va faire preuve de sagesse, de méditation, de spiritualité. On a quelqu'un qui va s'ancrer. On a quelqu'un non plus qui n'a pas la conscience tranquille à cause de cette trahison. On a quelqu'un là qui se pose des questions. On a quelqu'un qui ne va pas bien dans un foyer. Ça ne colle pas dans une famille, dans un foyer. On a quelqu'un qui peut même être assis par terre. On m'envoie, le ciel lui est tombé sur la tête. Vous pouvez avoir un lien d'âme, un lien très très fort avec une personne, du coup, qui peut être à l'étranger ou d'origine étrangère. Il peut y avoir une distance, même une distance géographique, en plus de la distance émotionnelle. On me renvoie, là j'ai un message pour des personnes de couleur, là. Des personnes de couleur qui étaient centrées sur du côté financier. Dans le travail. Ouais, on a quelqu'un qui ne voyait que par l'argent. Allez, on tous deux. On me dit aussi que cette personne va faire du tri dans son réseau amical. Et on nous dit aussi que cette personne, elle va évoluer. Elle va aussi changer de personne, d'environnement. On nous dit qu'entre vous, il y a une grande distance géographique, émotionnelle. On nous dit qu'on a quelqu'un qui se sent coupable à cause d'une famille, de cet engagement. On m'envoie l'expression, ça va lui retomber dessus. Ça va lui retomber dessus. Ouais, cette situation a pris du temps. Et cette personne se prend des foudres karmiques. Vraiment. Ah ouais, on a bien retour. Là, c'est pour les personnes qui regardent. On a bien, ça se confirme, on a bien quelqu'un qui est coupable par rapport au mal qu'il vous a fait. Parce qu'entre vous, vous entendiez bien, il y avait une belle relation, une belle connexion. Ah ouais, il y a un retournement de situation. Un retournement de situation au sein même d'une famille. Il y a un retournement de situation sur une naissance, là. Il y a une naissance dans une famille, là. Une personne recroquevillée à genoux. Vous prenez ce qui vous parle. Et cette personne, mais se prend que des foudres à cause de ses choix. Mais vraiment.
On a quelqu'un qui va vouloir faire un compromis, là. Ouais, il y a de la distance, là. On a quelqu'un qui t'observe. Mais on a aussi quelqu'un qui est observé dans une famille, qui même est surveillé. On nous redit que cette situation, elle a pris beaucoup de retard à cause d'un enfant. Ouais, on a quelqu'un qui marche sur les œufs, là. Avec vous, cette personne, elle marche sur des œufs. Elle sait pas comment, elle sait pas comment vous, elle va pas savoir. Là aujourd'hui, elle sait pas quoi dire, quoi faire. Elle se dit, de toute façon, avec ce que je lui ai fait, je suis foutu. C'est un peu ça. Même si au fond d'elle-même, cette personne se refuse d'y croire, on a quelqu'un qui se sent un petit peu, voilà, on m'envoie le mot foutu. Parce que trop de culpabilité et cette trahison que vous n'avez pas acceptée. On nous dit bien qu'il y a bien une intervention divine. De toute façon, cette personne, elle est vraiment poussée à voir la vérité en face. Elle est poussée à se rendre compte de ses mauvais choix. Un retour de bâton. Là, c'est un retour de bâton pour cette personne. Un retour de bâton. On m'envoie le mot imminent. Imminent. Bon. Allez. Petite dernière là-dessus. On m'envoie le mot ghosté. On nous parle de quelqu'un qui est angoissé. Ouais. On me renvoie concernant une naissance. Là. Il y a une trahison. Il y a une trahison sur une naissance. Là. On a beaucoup de regrets par rapport à ça. Ouais. On doit couper une situation. On a quelqu'un qui lutte, qui est en dualité, qui est pas bien. Ouais. On m'envoie aussi quelqu'un qui est pas d'accord. On m'envoie l'expression, cette personne, elle a la corde au cou, elle se sent piégée. On a quelqu'un qui est étouffé. On a quelqu'un qui va se reconnecter à son enfant intérieur. On nous redit que cette personne, elle a beaucoup d'angoisse. Il y a une lutte là. Une lutte. On lutte concernant un nouveau départ. On lutte vraiment concernant ce nouveau départ. Et on lutte aussi concernant une forte culpabilité qu'on a par rapport à vous. On lutte contre une naissance, on lutte contre des projets qu'on a pu faire, une construction avec quelqu'un. Et on a la corde au cou. Donc cette personne se prend le retour de bâton. La trahison. Ben oui. Bien sûr. On a quelqu'un qui est bourré d'angoisse, d'anxiété, parce que pas les bons choix. On nous dit que cette personne va quand même tenter quand même de colmater les morceaux. On nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a des blessures. On a quelqu'un qui va mettre fin à ses blessures. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui ne parle pas, qui ne sait pas parler, communiquer. On me dit aussi qu'on a empêché cette personne de parler.
dans le sens, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne fonctionne pas avec amour, on ne donne pas ses émotions, ses ressentis. On nous dit que cette personne, elle est guidée. On nous dit aussi que cette personne va être accompagnée. J'entends spirituellement. Il va y avoir de l'évolution, là, sur un entourage. On a quelqu'un aussi qui va faire un nettoyage profond. Ouais, pour effectivement, pour réparer aussi des blessures anciennes. On nous dit qu'il y a une dualité, là. Vraiment une dualité. On m'envoie le coup de couteau. Un coup de couteau, je ne sais pas pourquoi, sur une naissance. Et on a quelqu'un qui se sent piégé, la corde au cou. On a quelqu'un qui se sent étouffé. On a quelqu'un qui réfléchit, qui va faire preuve de sagesse, de maturité. On a quelqu'un qui va finir par s'apaiser. On a des grandes douleurs, là. Ouais, on a quelqu'un qui est enchaîné. Enchaîné. Ouais, il y a une dualité. Cette personne, elle a la corde au cou. Beaucoup de mal à parler, hein. Voire pas du tout. Mais cette personne, elle se sent enchaînée. Elle est enchaînée, là. Ouais, enchaînée parce que des traditions. Il y a le poids d'une tradition. Il y a le poids de tradition. Ça peut être religion aussi, hein. Ouais, on a quelqu'un qui se sent enfermé. On a quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements. On a quelqu'un qui est fortement limité dans ses actions. Mais pour autant, on va trouver une solution. Il y aura une solution. Il y aura un compromis. Cette personne veut un nouveau départ. On nous dit aussi que vous êtes aidé aussi et guidé par votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? Allez. Un petit message. On nous dit qu'il y a une capacité de changer rapidement de direction. On nous dit que c'est quelqu'un qui va aller vers son bon chemin, à condition de penser en premier lieu avec son cœur et non pas avec son ego. Ça, c'est un message pour vous. Je ressens des personnes qui brillent, qui sont dans la lumière. Et pour certains, certaines, vous êtes inspirant auprès de votre entourage. On m'envoie le mot modèle. Vous prenez ce qui vous parle. On nous redit que cette personne, elle doit prioriser l'amour. Et qu'en priorisant l'amour, le résultat, il est positif.
On nous dit aussi que cette personne doit se dire que grâce à l'amour, tout est possible. Et on nous dit, en fait, pour les personnes là, qui regardent, vous êtes ou vous avez été rempli d'amour pour cette personne. Vraiment. On me dit, il ou elle le sait. Ouais. Mais on nous dit, il va y avoir une belle transformation. Et ce sera une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que cette personne, on m'envoie, elle change enfin. Mm. Ouais, il y a une transformation, une métamorphose. On nous reparle de méditation. On a une personne qui est en retrait par rapport à vous. On a quelqu'un qui se pose des questions. Bah, en même temps, cette personne, elle souffre. Hein. On nous dit que cette personne, elle va passer à l'action. Et on nous dit que cette personne va prendre une décision. Et on nous renvoie, je crois que c'est le 4e ou 5e jeu, qu'on a une décision qui va être prise avec sagesse et réflexion. Réflexion, vraiment. Vraiment, vraiment. Pas du tempérament fougueux, pas quelqu'un qui vient comme ça. On m'envoie comme avant. Comme avant. Mm. Ah, on a quelqu'un qui va voir grand. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui va s'écouter. Voilà, voilà du coup la guidance du coup de cette nuit. Alors si tu la regardes cette nuit, si tu la regardes en plein jour, j'espère que le son ça va. En tout cas, j'espère en tout cas l'effort nécessaire pour que ce soit le plus possible, comment vous dire, fort en tout cas, j'ai fait l'effort. Donc voilà, le message important, c'est qu'on va trouver un compromis. Cette personne va chercher ce compromis. Voilà, et ce compromis, c'est important. Donc là, j'arrive à plus avoir de batterie. Le son, j'espère qu'il est encore bon. La lumière commence à s'éteindre. Donc voilà, merci à tous pour le soutien. Merci pour tous ces beaux messages. Merci d'être là. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci de vos retours. Merci de ces beaux commentaires et de me faire partager aussi ce que vous vivez. C'est important. Tout en restant dans la bienveillance, chaîne de bienveillance, c'est important. Merci, 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 merci. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous tous. Je vous souhaite une excellente journée là pour les heures qui viennent. Prenez soin de vous. Merci.